Bonjour Anne-Sophie, bienvenue chez Dior Héritage. Alors là, on a quelques vêtements et des accessoires. Magique. C'est très inspirant de regarder le travail d'un artiste comme Christian Dior et de s'imaginer ou des plats ou des gâteaux qui seraient une forme d'ode à son travail. C'est le thème que moi j'appelle l'imprimé jungle. C'est lié à son égérie Mizza Bricard. Le 2, c'est très important. Et puis le rouge, Monsieur Dior, c'est la couleur de la vie. Ça paraît vraiment nécessaire de venir ici aux archives pour comprendre sa création. Là, on a regroupé des éléments en fonction des thématiques qui, je pense, vous sont très très chères. Alors Mirabelle, c'est sucre en poudre, oh là Un là ensemble. là. Le vol au vent. Peut-être que ça pouvait être lié à des moments de table aussi, où il avait été inspiré par quelque chose. Bien sûr, il y a des thématiques de musique, de peinture. Aussi. Mais la gourmandise, on voit que c'était vraiment en lui parce qu'elle balaye toutes les collections. Marondane, ça c'est sublime. Il faudrait faire quelque chose qui soit marron cuivré. On va parler de forme, de couleurs, les textures et créer des fils invisibles entre nos deux univers. Et alors là, les boutons... Les boutons, mais sont d'une modernité. C'est fou. C'est le bouton accessoire, en fait. Mais tout à fait. Ça, Donc là, ici, les fameux boutons historiques de la première collection du tailleur bar de Monsieur Dior. Là aussi, il y a d'autres styles de boutons. Le tailleur embuscade. Alors moi, c'est le bouton qui fait la ligne directrice dans ma tête depuis le début. La haute couture est terriblement inspirante. Oh là, magnifique. Là, je suis attirée par ce plissé. Des petits moules pour les petits gâteaux. Ah oui, mais ça fait penser à ça. Mais complètement. C'est les petits moules et gâteaux. Je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des plissés à plat, il y a d'autres catégories de plissés. Ah, il y a des tas de plissés différents. Un plissé, pour moi, c'était forcément quelque chose de croustillant. C'est pas le cas pour Christian Dior, c'est quelque chose de fluide et qui revirevolte. Ce qu'il voulait, c'était retrouver les courbes du corps. Moi, j'ai toujours rêvé de faire des plissés de légumes. Ah oui. Ah, c'est magnifique, ça aussi. Alors ça, c'est un menu qui a été dessiné par le sapeur Christian Dior de la 47e compagnie du Génie. Oh, mais c'est incroyable. Alors, et regardez... Pâté de tête Charles VII, saumon de la Loire en coquille, petite bouchée lyonnaise, voilà, on est quand même près de Valence, là. Absolument. Aujourd'hui, on se trouve à Valence, dans la maison Pic. C'est la maison de Maison Cêtre. C'est là où tout a commencé en 1936, au bord de la Nationale 7, cette route mythique de France qui rallie le nord au sud. Cette rencontre avec Soizic, c'est une vraie source d'inspiration. Elle me permet d'imaginer des créations en lien avec nos deux maisons, que ce soit pour l'ouverture en 2025 du restaurant Monsieur Dior à Osaka ou plus prochainement le Café Dior par Anne-Sophie Pic. Première idée, c'était les boutons. Donc là, on prépare le bouton de cannelier. C'est vraiment ce qui illustre la haute couture et en particulier, bien sûr, Christian Dior. On va rajouter les décors qui rappellent le pied de poule et le jungle. Il y a des points de similitude déjà existants. Christian Dior était un homme qui aimait cultiver son jardin. Il y a aussi ce sens des aromatiques très important dans ma cuisine. Tout ce qui est visuel, les formes, l'élégance, mais aussi beaucoup de féminité. Donc ça, c'est le millefeuille blanc. Au départ, le millefeuille blanc, c'est vraiment un cube avec une glace royale dessus qui le ferme. Il était très strict. Là, on l'habille différemment, avec tous ces plissés, et il devient presque haute couture, en fait. Donc les textures, on les a nous aussi, et la légèreté amenée par la mousse de lait qui est infusée avec le poivre de Petit Périphérie. Donc, en plus, on a l'aromatique. Ce dessert est vraiment issu de l'univers de Christian Dior à Granville, donc essentiellement à base de pommes. Et puis aussi le sobacha, sarrasin japonais. Pomme sobacha, c'est vraiment un accord très magique chez nous. Alors on peut juste l'ouvrir peut-être. Mon amour pour le Japon et pour les saveurs japonaises est né d'un voyage que j'ai fait à 21 ans. Je suis tombée amoureuse de ces ingrédients juste magiques. Donc là, j'ai coulé le praliné Genmaisha. On va mettre le biscuit à la rose. La rose, c'est une obsession depuis toujours. Comment catalyser ce goût de rose? C'est ce qui m'a amenée à aller vers une rose un peu végétale avec le géranium rosa. Cette note très intéressante qui pousse aussi l'amertume. Et puis, c'est vrai que ça rend hommage à l'amour qu'avait Christian Dior pour son jardin. Et la petite abeille qui vient butiner.